Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Bonjour à tous, je suis Olivier Mirguet, journaliste à La Tribune, je suis le correspondant de La Tribune à Strasbourg et je suis chargé cet après-midi de lancer 3 pitchs de jeunes entreprises de l'Est de la France et de Belgique qui vont se présenter en 4 minutes chrono. Christian Weiss, bonjour, vous êtes le président de MCVE Technologies, une société basée à Ogny, en banlieue de Metz. Vous proposez des solutions industrielles pour le secteur de l'électronique embarquée. Alors vous avez 4 minutes pour pitcher, merci. Exactement. Bonjour à tous. Donc Christian Weiss, effectivement, je suis aujourd'hui présent pour vous parler en fait donc de ce qu'on appelle les murs intelligents. Voilà. Donc l'objectif pour nous, c'est de créer des systèmes qui permettent d'apporter des nouvelles fonctions en fait à des panneaux muraux, voire également à des plafonds. Pour profiter de l'effet chauffant et surtout rayonnant de ces matériaux et apporter de la chaleur et du confort thermique aux habitants ou aux personnes qui seraient dans une pièce. Pour ça, en fait, on intègre dans le mur un tissu spécifique avec des fonctions particulières qu'on arrive à imprimer. L'optimisation, c'est vraiment de pouvoir travailler sur l'implantation du chauffage, c'est-à-dire de mettre le chauffage là où il faut, à la bonne hauteur, sur certains murs et pas d'autres, de manière à pouvoir apporter ce confort thermique rapidement à l'usager. C'est également pouvoir permettre aux entreprises de poser très rapidement ce type de chauffage et pas d'avoir l'intervention de plusieurs corps de métier. C'est en fait ce qu'on appelle la préfabrication. Également, nos tissus et nos systèmes ont un cycle, une ACV assez faible en termes d'impact et d'empreinte, puisque on est sur des matériaux dans très petite quantité. Je vais vous montrer après à quoi ça peut ressembler. Et enfin, au-delà de la fonction chauffage, on peut également penser à apporter d'autres fonctions dans ces tissus intelligents, tels que des capteurs, des antennes, etc. Voilà, donc pour nous, l'objectif, c'est d'apporter du gain d'énergie, du confort et d'esthétique. Donc, ce qu'on appelle nos tissus, c'est ce qu'on appelle des tissus LIOT, l'EOHT. C'est un tissu de verre, en fait, chauffant, produit par méthode additive en roll-to-roll, sur lequel on a des pistes en cuivre. Donc, ça, c'est de l'impression, c'est ce qu'on appelle de l'impression d'électronique. Le bénéfice pour les clients, c'est qu'on puisse s'adresser en fait toutes les fonctions que j'ai commencé à vous évoquer, la partie chauffage, mais également des capteurs, voire passer des câbles et donc de faire passer de la puissance électrique, voire même de mettre des antennes de manière à pouvoir rendre des murs connectés, intelligents. On a des dialogues qui peuvent se mettre en place, enfin des protocoles de dialogue. Et en fait, c'est toutes ces fonctions, en fait, on peut les intégrer directement en une seule application sur un matériau souple. Et effectivement, c'est aussi de pouvoir travailler au-delà de tissus de verre. On a développé notre solution également sur des matériaux biosourcés tels que des tissus en lin qui peuvent être implémentés dans les murs. Suivant. Voilà, donc ça ressemble en fait à ça. Ici, vous voyez un exemple. On a un tissu sur lequel on a imprimé une piste de 5 mètres de long, de 3 mm 5. En épaisseur, ça représente quelques microns, dizaines de microns. C'est très très fin. Et en fait, on a moulé cette piste dans du béton, à peu près à 2/3 de l'épaisseur. Le résultat, slide suivante, c'est qu'on obtient en fait un chauffage homogène sur l'ensemble de la surface, de manière à pouvoir diffuser cette chaleur. On obtient en 10 minutes, on va passer de 20 degrés à 56 degrés en utilisant 87 watts, sous une tension, ce qu'on appelle la basse tension, qui permet quand même de protéger et de pas électrocuter les personnes. Donc en fait, une rapidité en termes de chauffage. Et pour conclure, donc MCVE, c'est une jeune société, effectivement. Notre objectif, c'est de proposer des produits industriels. Ces tissus que vous avez pu voir vont se produire sur des bobines de très grande longueur, donc ce qu'on appelle la masse production. Et c'est des tissus qui restent toujours quand même flexibles, de pouvoir être intégrés à différents éléments. MCVE, aujourd'hui, on est, nous, axé sur l'innovation. On a inventé un produit et on veut travailler avec des personnes qui veulent avancer, qui veulent innover, rendre des nouveaux produits accessibles au marché.
Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, on a un stand dans l'espace commun. Merci, à plus tard. Merci Christian. Donc je rappelle Christian Weiss, MCVE Technologies à Ogny, dans le département de la Moselle. Maintenant, j'invite Charlie Copiters. Charlie, vous êtes président de la société Skysun. Skysun est une société établie en Wallonie, à Gemap, à mi-chemin entre Charleroi et Bruxelles. Et vous allez nous parler de vos activités dans le financement de la transition énergétique. Bonjour à tous. Skysun, c'est un développeur photovoltaïque. C'est-à-dire que notre mission est de financer la transition énergétique en Europe. Donc pour ce faire, nous créons des partenariats long terme avec des propriétaires de foncier. Ils ont sans doute des surfaces inexploitées, comme des toitures, des parkings ou autres. Et sur ces surfaces, nous allons développer, financer et exploiter une centrale photovoltaïque. Donc nous sommes aussi producteurs d'énergie. En contrepartie, ces partenaires vont pouvoir avoir accès à cette électricité verte à un prix compétitif. L'idée, évidemment, c'est que le prix soit meilleur que celui du marché. Chez Skysun, nous voulons être acteurs du développement durable et c'est pourquoi nous sommes fiers membres de 3 associations. Nous sommes dans l'association Solar Impulse de Bertrand Piccard. Nous sommes certifiés Bicorp aux côtés de Patagonia, Danone et d'autres. Et finalement, nous sommes aussi membres de Solar Power Europe, vu que nous voulons être proches des pouvoirs législatifs. Donc, notre mission, financer la transition énergétique, et notre vision est de stimuler créativement nos partenaires pour en faire eux-mêmes des acteurs de cette transition. Un bon exemple, c'est le projet Solar Market. C'est une halle de 2 hectares située à Bruxelles. C'est un monument classé sur lequel nous avons eu un challenge de à la fois respecter le patrimoine et d'installer une centrale photovoltaïque pour réduire les émissions de CO2 et pour aussi faire des économies. Pour survenir à ce challenge et surmonter ce défi, eh bien, nous avons appliqué notre vision, nous avons été créatifs. L'équipe Skysun a développé sa solution Zinc-like, qui est une solution tout à fait low-tech, qui permet de donner un aspect à la toiture comme une toiture en zinc. Et donc, c'est un petit profilé, comme vous voyez ici en bas à droite, un petit profilé en aluminium qui vient se placer entre les panneaux pour imiter cet aspect du joint debout. Donc imaginez-vous les toitures parisiennes où on voit bien les éléments verticaux qui sont les joints debout de la toiture en zinc et donc qui ressemblent à ça. Et c'est assez unique parce que c'est la première fois que la Commission royale des monuments et sites accepte qu'une centrale photovoltaïque soit placée sur un bâtiment classé. C'est unique parce que nous avons pu conserver l'aspect patrimonial de la toiture toujours en la tournant vers le futur vu qu'elle produit de l'électricité verte. Pour réussir ce type de projet et ces challenges, nous avons une belle équipe, qui est située et répartie entre les 2 capitales européennes, parce que nous avons un bureau ici à Strasbourg. Donc nous sommes à Bruxelles et à Strasbourg, 3 associés, plus d'une dizaine de collaborateurs, et ça bouge toujours, vu que chaque mois on grandit. Et puis, nous ne faisons pas que ce type de projet, vu que nous faisons aussi des projets au sol ou autres de grande envergure, et donc nous avons besoin d'une solidité financière. Et nous l'avons grâce à notre partenaire financier, AG Insurance. Alors pourquoi Skysun ? Eh bien Skysun parce que nos partenaires peuvent accéder à de l'électricité verte et donc réduire leurs émissions de CO2, réduire leur facture d'électricité sans devoir supporter les coûts d'investissement ou même les coûts au niveau de l'exploitation, la gestion. Et c'est donc une solution simple. Nous prenons le projet de A à Z, c'est une solution clé en main. En plus de cela, nos partenaires peuvent compter sur nous pour les stimuler créativement et créer un projet qui a du sens aujourd'hui et qui aura du sens aussi demain. Du coup, développons ensemble l'énergie solaire et je serai disponible après le débat aussi. Et c'est facile à me trouver, je suis en jaune. Merci Charlie. Merci d'avoir rappelé que vous êtes présent sur les 2 capitales européennes, Strasbourg et Bruxelles. Je pensais que vous étiez seulement wallon. Troisième entreprise que j'invite à pitcher maintenant, la société Architects. Bonjour Sandrine Ziegler-Munk, vous êtes la responsable de la communication de cette société établie à Mulhouse. La société Architects, basée à Mulhouse, et votre spécialité c'est la décoration d'intérieur et vous allez notamment nous parler de vos murs en lin. Voilà Sandrine, on vous écoute. Bonjour. Alors, Architects développe, fabrique et commercialise des plafonds et des murs textiles révolutionnaires.
Alors pourquoi révolutionnaire? Parce qu'ils sont aujourd'hui la seule alternative à la plaque de plâtre. Tout est parti d'un constat. 75% des déchets d'une ville comme Paris proviennent de la construction. Ça représente 11,3 millions de tonnes par an. Hervé Munk ainsi que Serge Weibel et Nadine Kridlig ont créé Architects. C'est une start-up dans la Green Tech. Green Tech parce qu'elle œuvre pour apporter une solution écologique dans la construction et dans la rénovation en France et partout dans le monde. La dernière feuille de route de la Commission européenne publiée le 25 avril dernier vise à, je cite, « garantir un environnement sans substances toxiques à l'horizon 2030 », c'est-à-dire à éliminer du marché tout produit contenant des phtalates, du bisphénol, du PVC, des parabènes et autres produits polluants et néfastes à l'environnement et à la santé. Alors ça signifie que plusieurs dizaines de milliers de produits seront interdits dans les prochaines années et les États-Unis ont déjà démarré avant nous. Déjà vertueux dans les textiles techniques pour l'architecture, Architects là, a lancé Arkelin. Près de 2 ans de recherche et de mise au point ont été nécessaires pour créer une toute nouvelle génération de murs et de plafonds. Ce sont des textiles écologiques en lin qui sont dédiés à la construction comme à la rénovation. Donc oui, ces textiles en lin qui remplacent la plaque de plâtre sont dédiés aux lieux recevant du public comme aux résidents à l'habitation résidentielle. Nous sommes en circuit court. Le lin pousse en Normandie pour 80% de la production mondiale. Cette plante, qui est la plus écologique du monde, ne nécessite ni intrants, ni pesticides, ni arrosage d'ailleurs, et elle ne pousse que grâce au soleil et à la pluie de Normandie et de l'Eure, enfin voilà, de ces départements côtiers jusque en Belgique. Ce produit est donc 100% français et il est développé à Mulhouse. Pour réaliser, voilà, donc c'est un textile technique 100% naturel. Arkelin, le matériau est 100% français, on le voit, la culture du lin, la filature, le tissage et la création graphique et l'impression, donc on est sur du 100% France. 0 irrigation, 0 litre d'irrigation, 0 déchet puisque tout dans la plante du lin est utilisé, aucun OGM bien sûr et origine France garantie. Voilà, ça donne des murs que l'on peut imprimer ou des plafonds qui ressemblent à un aspect plâtre. Pour réaliser 100 mètres carrés de plafond en plaque de plâtre, c'est 1 tonne de matériaux. Donc de matière de plâtre qui est à produire, à acheminer sur un chantier avec des camions et un jour à recycler lorsqu'il faudra les changer. Avec Arkelin, on est à 42 kilos, c'est-à-dire 100 mètres carrés, 1 tonne contre 42 kilos. Donc on est vraiment en termes d'écologie sur un minimum de poids et évidemment d'énergie à produire. Le principe est simple, on y intègre aisément tout ce qu'un plafond doit intégrer, des spots, des sprinklers, des trappes techniques, la climatisation. Et cerise sur le gâteau, Arkelin, comme nombreux des produits Architects, est acoustique. Donc ça veut dire que les performances acoustiques sont inégalables et idéales bien sûr pour les bureaux, les open space, les restaurants, les hôtels, les crèches, les cantines, voilà, et bien sûr les maisons individuelles. Arkelin peut être imprimé pour un aspect décoratif fort. On a un partenariat avec la Réunion des musées nationaux, donc on peut imprimer nombreuses œuvres qui sont présentes sur le Louvre ou sur Orsay, et également avec le musée des arts décoratifs de Paris pour des rééditions de papier peint anciens, notamment les panoramiques qui ont fait l'âge d'or d'une époque. Et dans sa version unie, ce produit révolutionnaire est au même prix qu'une plaque de plâtre posée finie, lorsque l'on compte bien sûr encore la peinture, le ponçage, etc. Architects est issu du territoire Grand Est. Historiquement, le bassin mulhousien est une terre d'innovation industrielle. Oui, là, on voit effectivement la différence entre les plaques de plâtre et le textile. Architects s'inscrit dans cette démarche d'entrepreneurs et d'industriels du Sud Alsace. Et aujourd'hui, une véritable révolution s'installe dans le bâtiment. Cette innovation ne demande qu'à être connue de tous pour se développer intensément et rayonner.
Arkelin et Architects sont des produits issus d'une région industrielle et textile, visionnaire depuis le XVIIIe siècle, dynamique et ambitieuse. Le challenge aujourd'hui, faire changer les mentalités dans le bâtiment, aller au-delà de l'inconnu, des habitudes, qui sont la plaque de plâtre, et se tourner vers un avenir, un monde plus respectueux, puisque c'est un produit qui s'autosuffit, qui peut être suffisant à lui-même. Et je vous passe encore quelques... Là, vous avez le principe de pose. Donc avec des profilés qui sont en PVC ou en aluminium, mais ce sont des profilés qu'on met aux périphéries de la pièce et le textile est tendu sans avoir besoin d'être chauffé. On intègre toutes les sous-constructions avec des performances acoustiques. En alpha W1 pour ceux qui connaissent. Voilà, vous voyez ici quelques images. Merci pour votre présentation, Sandrine. Merci beaucoup. Et merci à vous trois, du coup Christian, Charlie, Sandrine. Merci pour vos pitchs. Donc, je rappelle Sandrine Ziegler-Munk, vous êtes responsable de la communication de Architects, société établie à Mulhouse. Voilà, merci à vous trois. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouvez tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.